Place à la musique à présent. Notre invité aujourd'hui, Morike Keita, alias MoDJ ou l'électronique marabout. Bonsoir MoDJ. Bonsoir. Votre particularité, remixer de la musique traditionnelle malienne, afro, avec de la musique électronique. Vous êtes l'un des précurseurs en la matière d'ailleurs. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse d'abord découvrir. D'accord. Voilà ce que ça donne quand on ose ce subtil mélange. C'était un extrait d'Afro-Funk. DJ Mo, vous êtes malien, vous êtes né à Bamako. Racontez-nous comment en êtes-vous arrivé là, ce mélange des genres? À l'époque, moi, déjà, je suis mélomane, j'aime trop la musique. Et je m'amusais déjà à la maison parce que ma mère elle m'avait payé une poste double cassette. Je m'amusais avec la musique jusqu'à ce que, voilà, mixer, en fait, à changer, à enchaîner, quoi. D'enchaîner des cassettes différentes. Donc voilà, je commençais comme ça. Et après, je faisais des cérémonies de quartier, les baptêmes, les anniversaires, les arrosages des CEP, des examens. Et donc voilà, j'étais l'animateur des quartiers, des petites cérémonies, jusqu'à ce qu'un propriétaire de boîte est venu me voir pour me proposer une boîte, un boulot dans sa boîte. Et c'est là que j'ai commencé à me professionnaliser dedans. Et vous vendiez donc ces cassettes dans une gare routière? Ouais, à la gare routière, oui. Je faisais surtout des enregistrements pour des animateurs à radio, à la base, parce que comme ils passaient toute la journée à passer ma musique, à faire amuser la jeunesse malienne, parce que moi, mon objectif, c'est de faire danser la jeunesse malienne sur la musique malienne. Et c'est là que le manager d'Amadou et Mariam vous repère dans cette gare routière. Vous y croyez à ce moment-là? Moi, la première fois qu'on s'est vu, qui m'a demandé de faire une petite démo sur sa musique, j'ai dit ouais. Il m'a donné une cassette que j'ai gravée sur un CD après pour faire le truc. Quand j'ai écouté la musique, j'ai trouvé que c'est Amadou et Mariam. J'ai dit, mais c'est pas votre musique, ça. Il me dit, oui, je travaille avec eux. Ben voilà, moi, je ne croyais pas, mais... Vous n'y croyez pas? Voilà, jusqu'à ce que ça devienne réalité. Votre histoire ressemble un petit peu à ces artistes qui commencent dans des garages, dans des coins de chez eux, et qui sont propulsés comme ça. Qu'est-ce qui a fait la différence avec vous? Pourquoi vous et pas ces autres artistes qui existent sur le continent? Je peux dire aussi, il y a la chance, mais aussi, il faut, comme vous avez dit, il faut oser aussi. Parce que moi, j'ai osé essayer de donner une autre formule, une autre visage de la musique malienne. Parce que nous, à Bamako, on faisait des soirées ivoiriennes, des soirées sénégalaises. Alors que moi, en écoutant bien la musique ivoirienne à l'époque, les coupés décalés, les oblazos, les zouglous et tout, c'était des gars, ils faisaient des trucs avec la boîte à rythme. Après, voilà, ils jouaient. Donc moi, c'est là que je me suis inspiré de tout ça pour essayer de faire la même chose avec la musique malienne au lieu de faire... Et est-ce que cette jeunesse malienne dont vous décrivez là, cette jeunesse malienne africaine, apprécie cette musique électro? Oui, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai été à Bamako récemment, j'ai été beaucoup surpris de voir comment ça s'est évolué. L'électro au jour d'aujourd'hui en Afrique, ça prend une autre formule, quoi. Et ça marche aussi hors des frontières. En tout cas, ça s'exporte très bien. Plusieurs grands rendez-vous musicaux vous attendent dès demain aux Eurockéennes, mais également au Black Summer Festival le 11 juillet prochain. On voit que ça bouillonne. D'ailleurs, vous avez réuni les musiciens d'Amadou et Mariam dans un groupe. C'est ça mon projet actuel. C'est un groupe qu'on a formé avec les bassistes Yao, Ivo le batteur, qui s'appelle, avec Manu Lefebvre, qui s'appelle Africa Urban Beat, qui revient un peu à mon combat, le fait de mettre de l'électro dans l'afrobeat. C'est exactement ça, Africa Urban Beat. Et c'est ça mon nouveau projet. Votre nouveau projet. Voilà. Ils ne sont pas avec vous ce soir, malheureusement, mais vous avez enregistré avant ce journal un de vos derniers titres, Afroland. En voici un extrait. Okay.
Voilà, alors là, vous êtes avec vos platines, mais il manque également le reste de la bande. Ouais. Qui, eux, ont des grosses caisses. Exactement, c'est tous les matos, quoi. Ça, c'est le groupe au complet. Mais ces morceaux, en fait, je les fais avec Jupiter, c'est des Congolais aussi qui font de la musique congolaise, mais nous, à l'époque, on connaissait que les secousses ou la rumba. Oui. Mais Jupiter, il fait autre chose qui est un peu différent de ça. Ces morceaux, je les fais avec lui. Et le morceau avec Africa Urban Beat, vous l'aurez ça peut-être sur Facebook. Voilà. Très bien, on verra ça. Le bonus, alors que vous retrouverez dans son intégralité sur la page Facebook du journal Afrique de TV5 Monde. Super, merci super. Modj d'être passé nous voir et bonne route à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV5 Monde.